Salut tout le monde. J'aimerais vous parler un peu de mon expérience avec l'écriture, avec mes problèmes de santé mentale. Avant que tout ça arrive, je vais commencer par ça. Quand j'étais jeune, au primaire, par exemple, euh, je n'aimais pas nécessairement tant que ça l'écriture. Ben, je détestais pas ça non plus. Alors, c'est ça, j'écrivais seulement pour l'école. Um, et ça, c'est quelque chose qui a continué à l'école secondaire. Fait que la même chose, j'ai pas vraiment développé un intérêt particulier pour l'écriture um, à ce moment-là. Alors encore là, je détestais pas ça, mais je peux dire que comme le français n'était pas une de mes matières préférées. Okay, ensuite, j'ai lâché l'école. Là, j'ai joué encore plus à des jeux vidéo. J'ai regardé des films, j'ai pratiquement jamais écrit pendant plusieurs années. Du tout depuis que j'avais lâché l'école. Ensuite, j'ai commencé à avoir le désir, par contre, d'écrire plus. Mais je pouvais pas me motiver à le faire. Hein, c'était juste trop difficile. Mon cerveau n'était pas intéressé à ça. Je voulais juste jouer à des jeux vidéo, regarder des films. Et c'était trop difficile de se concentrer. Et ce, même sans trop de manteau, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est ça, avec les années, j'ai commencé à au moins prendre plus de notes. J'ai commencé à prendre de notes. Puis c'est ça, je les rangeais, je classifiais par différents sujets dans des documents, certaines phrases, mais c'était vraiment... écoute, il n'y avait pas beaucoup de contenu là-dedans, mais c'est quand même un début, c'était mieux que rien. Au moins, il y avait certaines idées à propos de mes opinions sur beaucoup de sujets. C'est mieux que rien. Fait que, un peu après ça, là, j'ai commencé à développer vraiment un intérêt beaucoup plus élevé à écrire. Et j'ai commencé aussi à moins jouer aux jeux vidéo. Malheureusement, dans ce temps-là, c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé mentale. Toutes ces choses-là ont commencé à se développer, c'est devenu de plus en plus difficile. Puis j'étais déjà incapable de me concentrer à l'écriture. Puis là, ça l'a vraiment empiré avec le trouble obsessionnel compulsif et par la suite, en plus, une sensibilité à la lumière. Alors là, c'est devenu problématique parce que j'essayais d'écrire. C'était encore plus difficile parce que là, j'avais des pensées récurrentes. Puis avec la pression frontale que j'expérimentais, c'était encore plus difficile de se concentrer sur une feuille. Si je regardais mon écran, là, évidemment, j'avais une sensibilité qui était apparue. Fait que là, c'était devenu... c'était difficile, là. Je devenais de plus en plus irritable. Mes yeux étaient irrités, mais moi aussi, j'avais plus d'anxiété, puis je me sentais moins bien. Mais je continuais à prendre certaines notes, par contre. Après un certain temps, là, j'ai commencé à essayer de fermer mon écran d'ordi. Okay, pendant plusieurs heures le matin pour voir si j'allais être capable d'écrire sur papier pour ensuite le transférer sur mon ordinateur. Mais encore là, même sans regarder l'écran pendant plusieurs heures, ça n'a vraiment pas été facile. Et je produisais pas grand-chose. Okay? C'est pour ça que, comme je l'ai mentionné, que je finissais par lire de toute façon. De lire parce que c'est juste plus simple à comprendre de terminer un livre que d'écrire. Je trouvais que je faisais pas grand-chose. Je me disais qu'il y avait plus de chances que je gagne certaines connaissances importantes en lisant à la place d'essayer d'écrire. Mais ça n'a vraiment pas été facile. Et après ça, OK, en termes d'erreur de grammaire, ben là, c'est arrivé à un tout autre niveau. OK, parce que mon esprit commençait à être capable de faire des erreurs de grammaire que même des enfants ne feraient pas. OK, à cause de mes problèmes de clarté mentale et tout ça. Et l'esprit,
mon esprit n'arrêtait pas de changer, dans le fond, d'opinion constamment. Okay? Il change constamment et à propos de toutes sortes de choses. Et ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que je perds beaucoup de temps. Okay? Il y a des choses qui peuvent peut-être prendre, en général, devraient prendre 5 minutes, qui me prennent 15-20 minutes. Des fois, ça va même jusqu'à 30-45 minutes. Et ça n'en vaut tout simplement pas la peine, là. Fait que c'est vraiment une expérience difficile. Okay? C'est très exigeant, épuisant. C'est important de comprendre ce que c'est parce que lorsque vous voyez, si vous verriez certains de ces textes-là, vous ne penseriez pas nécessairement ça. Vous voyez seulement le résultat. C'est ça le problème. Et tu vois pas tout ce que j'expérimente, moi, pour... des fois, ça peut être quelque chose d'anodin, là, un petit texte là, qui est vraiment pas long, puis ça m'a peut-être pris 15 minutes. Une petite affaire de rien, là, 2 phrases, là. Même plus que ça. C'est niaiseux, mais c'est ça. Et ce qui est encore plus difficile, c'est vraiment dans le fond, de bien ficeler ces textes-là, de bien mettre ces textes-là ensemble, de bien organiser le tout parce que mettre des phrases et après ça les transformer en paragraphes et tout mettre ça dans le bon ordre, déjà que c'est pas facile pour des gens qui n'ont pas de problème de santé mentale. Là, c'est vraiment là tout à fait pénible. OK, puis j'ai déjà expérimenté des choses comme ça. J'essaie de terminer certains textes. Là. Des fois, ça m'a pris une semaine à accepter le texte parce que ça peut me prendre énormément de temps avant d'accepter certains textes. Et écoute, après ça, là, je me sentais comme si je méritais une grosse récompense. Là. OK, j'ai aimé une partie de cette sensation-là, mais en même temps, est-ce que ça vaut la peine de souffrir à ce point-là pour écrire certains de ces textes-là qui sont même pas bons à ce point-là non plus? OK? C'est ça, là, c'est la question. C'est à quel point que je devrais prendre du temps pour certains textes et ensuite abandonner parce que ça n'en vaut pas la peine. Parfois, le texte devient un peu meilleur. C'est sûr qu'il devient meilleur, mais pas assez pour justifier le temps supplémentaire qui a été mis sur ces textes-là. Ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Mais ce qui est positif, par contre, c'est que puisque je comprends que c'est mon esprit qui génère ces pensées-là, okay, tous ces mots-là pour être en mesure de les écrire, et que je ne suis pas responsable de ça. Même si c'est quand même difficile, c'est beaucoup plus facile à accepter. Toutes ces erreurs de grammaire-là qui sont parfois humiliantes. Okay? Ça peut être très humiliant parce que les gens ne sont pas au courant non plus. Mais je suis persuadé que dans l'avenir, vous aussi, vous allez comprendre, vous allez être d'accord que c'est l'esprit qui génère ces pensées-là. Et ça va vous aider vous aussi à accepter toutes vos erreurs de grammaire. Alors, à part ça, je tiens à mentionner que c'est ça, il y a eu aussi un peu d'allergie là, qui n'a pas aidé, comme j'ai dit. Si j'écris, puisque je suis devenu plus sensible, écrire sur papier, ben ça a commencé à me donner des réactions allergiques. Ça, c'était pas le cas avant. Fait que là, j'ai commencé à mettre un masque pour ça. Et après ça, parce que là, constamment transférer ces textes-là sur papier, sur mon ordi, c'est vraiment fatigant. Alors là, à un moment donné, j'ai comme, pas complètement, mais presque complètement abandonné ça. Parfois, il faut que je le fasse, évidemment. Et là, c'est là que j'ai commencé à regarder pour des logiciels de voix à texte. OK, fait que j'en ai essayé une couple de voir. Et malheureusement, c'est sûr, c'est pas assez bon aujourd'hui, c'est pas à ce niveau-là, mais il y a certains de ces logiciels-là qui sont meilleurs que d'autres, qui peuvent définitivement m'économiser du temps, qui valent la peine au moins d'être essayés, mais j'expérimente encore en ce moment, mais c'est sûr que ça peut être fatigant. Mais au moins ça aide. J'économise définitivement un temps, c'est un temps qui est quand même assez précieux pour moi, là. Alors, c'est sûr que j'essaie de gagner constamment du temps parce que je suis beaucoup plus lent à cause de mes problèmes de santé mentale. Et alors, je suis pas très certain de où est-ce que ça va aller, ça. Parce que certains de logiciels coûtent plus cher. Il y en a qui sont meilleurs que celui de Google, par exemple, qui est gratuit. Mais parfois, ça peut être utile. Ça peut dépendre de la langue, anglais, français. Mais encore là, il faut que ce soit meilleur. Mais au moins, il y a un avancement là-dedans. Ça m'aide un peu. Mais j'ai quand même beaucoup d'hésitation. Parce que
comme je l'ai dit, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça. Est-ce que je continue d'écrire puis que maintenant j'utilise ces logiciels-là pour les transférer sur mon ordi? Est-ce que j'essaie d'écrire sur mon ordi parce que j'écris plus rapidement sur clavier? Est-ce que je ferme mon moniteur? Pour écrire, c'est vraiment tout un dilemme encore. OK, c'est vraiment pénible. Et écoute, parce que moi j'ai aussi eu des... écoute, il y a des désirs qui se sont développés. Je voulais écrire au moins un livre, et j'espère encore le faire, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Mais aussi, j'ai fantasmé sur écrire plusieurs livres sur des sujets majeurs en philosophie, comme l'éthique, la politique, d'autres sujets comme la religion, la psychologie, ou des choses comme ça. Que d'autres philosophes majeurs ont fait. Moi, je m'imaginais, puis je m'imagine encore avec mes livres, avec ces sujets spécifiques. Mais avec ma condition actuelle, et écoute, ça ne semble vraiment pas valoir la peine de mettre autant de temps que ça. Fait que là, je me dis, peut-être que dans l'avenir, il va falloir que je mette mon ego de côté et que j'accepte une beaucoup plus grande collaboration avec certaines personnes. Ou peut-être que je ne vais même pas en écrire des livres. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais écoute, ça pourrait être quelque chose comme ça. J'aimerais vraiment ça, d'avoir une influence élevée de ces textes-là, au moins, si ça se produit. Mais encore là, comme je l'ai dit, si ma condition ne s'améliore pas grandement, probablement il va falloir que je mette mon ego de côté et quand même participer à certaines collaborations. C'est définitivement plus utile pour l'humanité. Alors, je tiens aussi à mentionner que moi, écoute, c'est sûr que j'aimerais encore être un excellent écrivain, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les excellents écrivains, mais aussi pour ceux qui ne sont pas nécessairement bons, qui réussissent quand même à publier quelque chose. Il y en a, même pour ceux qui ne publient pas de livres, mais qui se forcent quand même à écrire, qui ont écrit beaucoup, qui n'ont jamais publié. J'ai énormément de respect pour le processus d'écriture. Pour moi, c'est quelque chose qui me fascine énormément. Et je pense que je suis obligé d'avoir ce respect-là. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui devraient respecter ça. À quel point que ça peut être difficile d'écrire et ça peut vraiment être pénible, là, même pour ceux qui n'ont pas de problème de santé mentale. Alors, j'espère que dans l'avenir, ma condition va s'améliorer, que je vais être en mesure d'écrire beaucoup plus. Parce que j'aimerais vraiment ça, développer plus mes opinions de différentes façons possibles. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Mais j'aimerais aussi le faire à l'écrit, ce qui peut être très difficile en ce moment. Alors c'est ça, je voulais vous donner une bonne idée de ma situation actuelle avec l'écriture et mes troubles de santé mentale. Comme vous voyez, c'est particulier, c'est vraiment pas facile. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée et on se voit dans une prochaine vidéo.